vous devez retenir qu'un seul chiffre peut-être, c'est 65 milliards d'animaux qui sont tués chaque année sur cette planète. 65 milliards. Alors, maintenant, on va présenter l'association Animals, Animals Asia. Animals Asia, donc ici, c'est Madame Michelle Jung. Donc, Animal Asia, c'est une association qui a été créée en 1993. Et elle s'occupe donc des animaux, comme son association indique, des animaux en Asie. C'est la Chine, c'est le Vietnam, c'est peut-être la Thaïlande maintenant, la Corée. Donc ils vont avoir quatre points de fixation. Au départ, c'est peut-être parti de la consommation de chiens et de chats, et puis ça a rapidement tourné maintenant sur le problème de l'ours, et ce qu'on appelle les ours habiles. Il y aurait, paraît-il, 10 000 ours qui seraient stabilés, comme on dit, donc dans des étables, et sur lesquels on prélèverait vivant leur bile, parce que la médecine traditionnelle chinoise estime que la bile d'ours a des propriétés qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Je passe donc la parole à Michel, qui vous en dira plus. Bonjour. Je vais essayer de ne pas trop vous effrayer, mais je ne vous cache pas que le sujet est effrayant. Alors, il n'est pas très connu en France. Nous sommes très connus à l'international, notamment en Angleterre, mais c'est vrai qu'en France, pas tellement. Alors, j'ai quelques images évidemment à vous montrer. Je vous demande quand même de les regarder. Vous savez comme moi que les choses qu'on ne voit pas n'existent pas. Nos ours, eux, vivent, ce que je vais vous montrer. Donc, pour eux, on va quand même regarder un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, on va passer un petit peu rapidement. Alors, les ours dont nous nous occupons en Chine sont dits à collier. Ce sont des ours magnifiques avec une marque blanche sur le poitrail. Et ils ont pour caractéristique de se tenir debout. Ils ont longtemps été utilisés en ours dansant, parce qu'effectivement, ils sont assez remarquables à voir, très très beaux, très rigolos, c'est ce que vous voyez chez les pandas, hein, c'est la même chose. Mais ils ont évidemment, pour leur grand malheur, été repérés, alors ça existe depuis 7000 ans hein, en Chine, non pas l'extraction telle que je vais vous la montrer, mais en tous les cas l'avantage d'utiliser leur bile à des fins de médecine traditionnelle. Alors ils sont retenus dans des cages tout à fait minuscules, et en fait leur corps grandit dans cette cage, et ils sont extraits, ils sont pompés, je ne sais même pas comment vous dire, voilà, au travers d'un cathéter qui est planté à vif en permanence 2 fois par jour, matin et soir. Ils sont également affamés parce que le corps produit davantage de bile quand on a soif et quand on a faim. Et cette bile est réalisée à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'on a à peu près 10 000 ours enfermés, alors soit dans les cages minuscules comme je vous ai montré précédemment, soit avec un corset de fer hein, qui reste à vie. Je ne vous parle même pas des conditions sanitaires évidemment. Et les fermiers, puisqu'on les appelle comme ça, les fermiers chinois, vous voyez, passent en dessous et pompent la bile de ces pauvres animaux. Alors nous avons à ce jour sauvé environ 500 ours. On en a 300 en Chine, on en a 400, 200 à peu près au Vietnam. Le pire sauvetage, je vous en dis un mot qu'on ait vécu, c'est celui de Vérité de Chengdu, cet ours qui n'a pas survécu au sauvetage. Nous n'avions jamais vu un animal dans un tel état. Elle n'avait même plus de vésicule biliaire, on ne savait même pas comment elle a pu résister à cette chose. En dehors de la souffrance physique, il y a évidemment la souffrance psychologique. Nous récupérons des animaux qui sont fous, hein, tout simplement, qui sont devenus fous par enfermement, par mauvaises conditions, bon, etc. Je vous laisse évidemment imaginer. Voilà, donc vous voyez, il y a différentes versions hein, de détention, ça va dépendre du nombre que le fermier a en cage ou pas. On en a un derrière le jardin, jusqu'à 4000 pour un laboratoire pharmaceutique, mais c'est assez courant en Chine d'avoir son ours derrière la maison et d'aller le pomper hein, 2 fois par jour quand on en a besoin. La bile est vendue très très cher, hein. C'est évidemment
le nerf de la guerre. Donc vous voyez, voilà, tout simplement, un cathéter planté dans le foie. C'est aussi rudimentaire que cela. Alors, la bile en elle-même est utilisée sous forme liquide, hein, donc à boire, ou alors à mettre dans la bière. Moi, je l'ai vu faire en Thaïlande, où effectivement, ils mettent 3-4 gouttes dans la bière, et vous choisissez votre ours à pomper devant vous. Alors, c'est réservé aux touristes coréens et chinois. On n'emmène pas les touristes européens dans ces bars à bile. Enfin bon, nous l'avons quand même vu faire, ou sous forme de gélules, ou toutes les formes que vous voulez. Évidemment, donc la bile est utilisée même d'ailleurs en vésicule séchée, vous voyez, comme en haut, et vendue traditionnellement comme ça, et le plus souvent sous forme de gélules. Alors, pour le malheur quand même de ceux qui l'utilisent, très souvent, comme elle est extraite de façon très rudimentaire, elle est pleine de bactéries. En fait, c'est un vrai danger pour l'homme. Et certains Chinois qui en ont goûté, évidemment, ont été gravement malades. On a même des morts en Chine dues à cette bile d'ours. Toutes les parties de l'ours, une fois qu'il est mort, sont utilisées, notamment les pattes, évidemment, et la peau aussi. Alors, nous avons perdu récemment Oliver, un de nos ours fétiches, qui n'est pas un ours lune, mais un ours brun, ce qui est très rare, on ne sait pas comment ils l'ont eu, mais enfin bon. Et cet ours Oliver avait la tête aplatie par les années de cage. Oliver est resté 30 ans en cage, c'est un cas unique. Il est mort il y a quelques mois, mais il a vécu plusieurs années dans notre sanctuaire de Chine, et c'était un animal tout à fait étonnant et plein de ressources. Alors, la protection animale en Chine, c'est évidemment l'horreur, vous en avez entendu parler. Il y a nos ours, mais il y a tout le restant, notamment les panthères, les cornes de rhinocéros. Je précise tout de suite que le peuple chinois n'est pas un peuple de barbares. Nous sommes, nous, confrontés essentiellement à cette critique en France. Alors, j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, les Chinois que je connais, je vis en Chine l'été depuis assez longtemps, sont très mal informés. Pour vous dire, la corne de rhinocéros, beaucoup de Chinois pensent que c'est une dent que la bête perd et qu'il suffit de ramasser la corne. C'est un peuple très mal informé. Vous savez évidemment qu'il y a Internet là-bas, mais le Weibo chinois en fait est complètement bloqué, fermé, et les jeunes Chinois utilisent tout un tas de techniques particulières pour détourner l'attention des censeurs. C'est très difficile de s'informer en Chine. Alors bon, évidemment, CITES nous aide beaucoup. Vous savez que la Convention de Washington a mis nos ours lunes et évidemment d'autres animaux en protection. La Chine a ratifié la Convention de Washington, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Alors, nos actions, la fondatrice, c'est Jill Robinson, qui est une Anglaise, qui est évidemment une amie, et qui a découvert cette horreur, ce phénomène de la bile en Chine, et qui se bat depuis 20 ans pour faire stopper ça. Ce qu'elle a réussi à faire est absolument extraordinaire. Nous sommes en Chine quand même, la Chine c'est pas le Cantal, et j'ai pas de mépris pour le Cantal, mais c'est pas pareil quand même. Et elle a réussi, tous les ans, nous négocions avec le gouvernement chinois, notamment le ministre de la Vie sauvage, ça s'appelle comme ça là-bas, pour faire stopper cette extraction, cette industrie de la bile. Nous avons 2 sanctuaires, un à Chengdu en Chine. Alors Chengdu est connu parce que c'est le sanctuaire de reproduction des pandas. Nous sommes à 10 km des pandas. Et c'est terrible à voir parce que les pandas, il y a beaucoup d'argent consacré aux pandas, tant mieux pour eux. Et nous sommes, nous, à 10 km à côté, avec nos pauvres ours, que personne ne connaît en Chine, très peu. Donc le contraste est tout à fait étonnant. Nous avons donc ce sanctuaire en Chine. Donc nous occupons les animaux. Alors d'abord on passe par un check-up, etc. On essaie de les remettre sur pattes. Ensuite nous les stimulons énormément pour qu'ils retrouvent de l'activité. Bon, Abbey était mon ours, cette femelle là, qui est décédée il y a quelques mois. Ils vivent assez peu après le sauvetage. Il faut bien dire ce qui est. Ils ont tellement vécu des choses dures qu'on n'arrivait pas à les maintenir. Le cas d'Oliver était tout à fait unique. Voilà, donc ça c'est le 2e sanctuaire que nous avons à Tam Dao, au Vietnam, au nord du Vietnam. Et là c'est pareil, donc sur le même modèle, les animaux sont stimulés et soignés.
Alors, nos avancées sont remarquables, donc je vous disais, en termes de négociation avec le gouvernement. Comme vous le voyez au-dessus, c'est à Hong Kong, évidemment, que les autorités viennent. Et nous avons réussi à convaincre plus de 1000 pharmaciens chinois à Pékin, à Chengdu, à Nankin aussi, qui sont venus brûler symboliquement la bile qu'ils devaient vendre. Donc, et qui ont d'ailleurs, ils ont produit des petites étiquettes qu'ils mettent sur leur vitrine et qui indiquent qu'ils refusent de vendre de la bile. Donc nos avancées sont très très importantes et vraiment j'insiste, nous sommes en Chine, la Chine, tout est compliqué là-bas quand même. Voilà nos ours dans leur cage. Je précise qu'ils sont en cage quand ils le veulent bien, au moment du repas et pour dormir, sinon ils sont en semi-liberté. Ce sont des animaux qu'on ne pourra jamais remettre dans la nature, on est bien d'accord. Ils sont soignés régulièrement, ils ont droit à un check-up tous les 2 ans pour vérifier l'état de leur bile. Les seuls Européens, occidentaux, qui travaillent chez nous sont les vétérinaires américaines. Tout le personnel est chinois et très souvent ce sont d'anciens fermiers, c'est tout à fait étonnant, conformes à l'inverse, donc à la bientraitance animale. Voilà, alors ce sont des animaux très expressifs, alors vous me croirez ou pas, mais quand ils sortent pour la première fois, ce sont des ours qui rient, je vous assure que c'est vrai, je le vois régulièrement. Et ce sont des animaux très 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 beaux, vous voyez, on dirait un peu Mickey, ils ont des oreilles comme ça très très rondes, d'énormes bêtes évidemment, mais que nous essayons de nous effacer devant eux. Chengdu n'est pas un zoo, personne n'y va, il n'y a que l'équipe et les ours, et nous avons fait en sorte qu'ils ne voient que très rarement des humains. Ils en ont vu les pires, alors c'est vrai qu'ils pourraient peut-être voir les meilleurs, mais voilà, nous essayons de ne pas agir sur ça. L'autre pan d'activité d'Animal Asia sont les chats et les chiens qu'on mange en Chine, évidemment. Alors là encore, je rejoins un peu l'association précédente. Nous ne sommes pas, nous ne jugeons pas du tout ce qu'ils font. Ce qui nous gêne dans la consommation, c'est la façon de traiter, de tuer l'animal, très exactement. Voilà, donc là, on a une action finalement très pédagogique. On va dans les écoles avec un chien, plusieurs chiens, et nous faisons en sorte d'apprendre aux jeunes chinois, aux enfants chinois, ce que ça peut être un animal de compagnie. Nous avons trouvé des enfants, notamment vers le Tibet, qui n'avaient jamais caressé de chien, tout bêtement, caresser un chien. Voilà, donc nous leur apprenons qu'un chien, ça peut aussi être agréable avec des câlins, etc., etc. Donc notre travail marche assez bien de ce point de vue-là, les instituteurs nous accueillent, les enfants sont ravis, et vraiment là on a vu vraiment beaucoup de changements. Alors bien sûr nous travaillons également, c'est notre 3e pan d'action, contre les safaris, les cirques. Alors les cirques français, vous le savez, sont épouvantables. Je ne vous en parle même pas de la façon dont les animaux sont traités. Bon, en tous les cas, là encore, il y a des avancées. Nous avons réussi à faire interdire définitivement un grand cirque dans le nord de la Chine, à côté de Pékin. Donc celui-ci n'existera plus. Bon, d'autres problèmes se posent d'ailleurs, mais enfin bon. Voilà nos petits-enfants, vous voyez, avec notre chien soigneur. Et les petits, ils s'amusent beaucoup à dessiner aussi les ours. Enfin, on a un écho là-dessus tout à fait excellent. Voilà, mais voyez, celui-là notamment, il est très, très apprécié. Les longs poils, les enfants pensent tout de suite que c'est une peluche. Alors il faut leur expliquer à l'inverse que non, c'est pas une peluche, évidemment. Et puis nos pharmaciens chinois qui mettent, vous voyez, sur leur vitrine que la bile d'ours, on n'en trouvera pas ici. Voilà. Alors 1000, ça peut vous sembler évidemment pas beaucoup, c'est énorme quand même pour l'horreur que ça représente. Nous faisons dans les métros de Chengdu, de Pékin, de Nankin, dans les grandes villes, très grandes villes. Je vous rappelle quand même que Chengdu, c'est 1 500 000 habitants. C'est tout de suite, vous voyez, des échelles assez énormes. Donc nous produisons, nous finançons des campagnes dans les métros qui effectivement parlent de ce phénomène de la bile, avec des jeux visuels tout à fait intéressants, qui sont très très bien perçus par les Chinois, des animations avec les chiens, etc., pour attirer l'attention sur le phénomène de la viande de chien. Au passage, là aussi, si vous allez un jour à Pékin, vous irez peut-être manger des brochettes, mais vous ne saurez pas que vous mangez du chien. On ne le sait pas partout. Donc voilà, il faut se méfier en général des petits morceaux de viande. Mais vous ne savez pas forcément
Ce que vous mangez, les Chinois non plus, hein, à leur décharge, si je peux me permettre. Alors voilà, nous sommes également alliés à 4 autres associations, dont SODOG, qui travaille également en Chine. Alors SODOG, c'est essentiellement sur les chats et les chiens, et là les avancées sont assez importantes. Je voulais vous parler un peu rapidement, mais je voudrais vous parler de ce grand sauvetage que nous venons, alors venons, c'est l'an dernier, au mois de mai l'an dernier, nous avons racheté une ferme d'État. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pour la première fois, c'est une ferme officielle, tenue par l'État chinois, qui nous l'a donnée. Nous n'achetons rien, hein, nous le récupérons, mais nous n'achetons pas. Nous avons récupéré 130 ours. C'est énorme, évidemment. Financièrement, c'est énorme aussi d'ailleurs. Un sauvetage nous coûte 10 000 €, c'est vous dire. Voilà, 10 000 € jusqu'à la fin de la vie de l'ours. Donc voilà cette ferme de Nanning, comment nous avons trouvé les animaux enfermés, avec toutes les attitudes hein, de l'animal enfermé et de l'animal démoralisé, et même plus. Voilà, avec, vous voyez, des attitudes tout à fait étonnantes. Donc nous avons récupéré ces animaux, pareil, même principe qu'à Chengdu, on les a passés au check-up. Alors voilà, le grand plaisir des ours immédiatement, c'est l'eau. Donc la première chose qu'on fait, on les nourrit, on les abreuve et on leur jette de l'eau, et là c'est le bonheur absolu. Je vous disais, ils sourient, regardez. Véritablement, nous avons trouvé des oursons, parce qu'à Nanning, c'est également une ferme de reproduction. Donc on n'allait plus chercher dans les forêts chinoises l'ours qu'on trappe, donc la plupart de nos ours n'ont que 3 pattes au passage. Alors les oursons ne sont pas exploités, ils ont le droit de les exploiter à partir de 100 kg. Voilà. Donc en attendant, ceux-là y ont échappé, là, ces 2 oursons-là, qui étaient d'ailleurs très, très rigolos. Voilà, donc tout de suite, les fermiers ont été formés à l'inverse, et d'ailleurs c'était très émouvant. Nous avons une fermière chinoise qui nous a expliqué qu'elle était parfaitement au courant qu'elle faisait du mal aux ours, mais qu'elle-même n'avait pas d'argent pour nourrir ses enfants, ce que je crois. Hein, nous voyons hein, comment ces gens-là vivent, donc les choses ne sont pas simples, on ne peut pas condamner simplement comme ça. Regardez comme il a l'air heureux, celui là-haut. Voilà, et vous voyez la préparation du repas avec évidemment de la nourriture variée, car en plus ils sont effectivement très mal nourris avec une sorte de je ne sais même pas comment on pourrait dire, de soupe très, très peu intéressante nutritivement. Bon, ça c'est l'ours que le groupe français a adopté, Harmonie. Alors nous ne l'avons pas ramené en France, comme on nous le demande des fois, elle est là-bas évidemment, Harmonie, et elle est décédée également il n'y a pas longtemps. Je tenais aussi à vous signaler cette petite chose-là dont nous sommes très fiers. Dans la baie d'Along au Vietnam, 23 ours ont vécu une agonie épouvantable. Beaucoup déjà sont morts. Vous voyez, quand je vous disais qu'ils sont trappés, cet ours-là n'avait plus que 3 pattes, hein, et tous les autres étaient détenus dans ces conditions-là. Nous avons mis 6 mois pour récupérer les ours de la baie d'Along, et depuis hier, le gouvernement chinois, le gouvernement vietnamien, pardon, vient de nous les donner. Donc nous sommes très très contents, nous avons 38 ours à récupérer dans la baie d'Along. Donc le plus beau de l'affaire, c'est que nous avons réussi à interdire l'extraction de la bile au Vietnam. Vous voyez un petit peu l'avancée que ça doit être. C'est la première fois hein, qu'on avance comme ça à ce point. Alors il ne faut pas se leurrer, c'est aussi parce qu'ils n'arrivent plus à écouler la bile, elle est trop chère, évidemment. Mais peu importe, ils sont sauvés et ils étaient dans un état sanitaire épouvantable. Nous avions beaucoup de journaux hein, qui nous avaient suivis à cette occasion. Voilà, donc du coup, je suis contente, mais ça, ce n'est plus l'actualité, ils sont sauvés. Voilà. Simplement un petit mot pour terminer, pour vous montrer comment les Chinois eux-mêmes s'organisent pour sauver leurs animaux. Je vous assure que c'est tout à fait étonnant. Ce sont des images que nous avons récupérées sur l'internet chinois. Alors il n'y a pas d'association de protection. Enfin, il y en a 4, mais elles ne sont pas nommées comme ça parce qu'ils ne pourraient pas avoir l'autorisation. Mais en tous les cas, les jeunes s'organisent avec leur portable. Et ils font des sortes de flash mobs, hein, vous savez, ces regroupements instantanés. Dès qu'un camion apparaît à l'horizon dans une ville, un camion chargé d'animaux. Vous voyez un petit peu comment ça peut se présenter. Et ils se donnent rendez-vous devant ce camion, ils se couchent devant,
et ils appellent les autorités, parce que la plupart du temps, les gens qui transportent ces animaux-là à des fins de restaurant, par exemple, n'ont pas les papiers qu'il faut. Donc ça suffit pour faire arrêter le camion. Donc c'est ce qu'ils font, ils récupèrent les chats, les chiens, ils les nourrissent, etc., comme nous faisons nous avec les ours, et ils arrivent après à les faire réadopter. Donc vous voyez un peu, on a des camions comme ça qui circulent, avec 1 millier de chats ou de chiens dedans, nous avons des cages à coqs, à tout ce qu'on veut, volailles, etc., en France. Voilà, vous voyez, une nuit, on a passé une nuit là avec toutes ces cages à repérer. Alors beaucoup étaient morts dedans, c'est franchement assez épouvantable. Et vous voyez, ces jeunes, tout de suite, quand ils ont arrêté le camion, mettent une banderole au-dessus. Ça alerte les passants. Il y a un effet d'information qui est extraordinaire. Ils vont, par exemple, ce jeune homme-là a osé venir au salon de la mode de la fourrure à Chengdu, parce que Chengdu c'est la ville du luxe en Chine, c'est la ville où il y a toutes les grandes marques françaises d'ailleurs, et il est venu avec un t-shirt, alors vous ne le voyez pas bien, mais qui disait laissez-leur leur fourrure. Donc il s'est évidemment fait jeter immédiatement. Il manifeste également presque nu. Alors, vous savez, en Chine, c'est quelque chose d'aller manifester comme ça. Je vous rappelle quand même que c'est le pays où il y a le plus de condamnés à mort. 1000 personnes sont tuées par le gouvernement quand même. Donc il faut oser faire ça. Là, c'est franchement très, très risqué. Ils ont produit aussi des affiches de cette façon-là contre la fourrure, l'usage de la fourrure dans la mode. Alors bon, j'ai trouvé cette photo très intéressante parce qu'en fait c'est une jeune sauveteuse qui toute la nuit a travaillé et au matin s'est endormie avec le chien qu'elle a sauvé, elle n'en pouvait plus. Voilà, donc ils les soignent autant qu'ils peuvent, et c'est pas toujours gagné, on vous montre des images heureuses, mais c'est évidemment pas toujours gagné. Voilà, donc vous voyez, ces jeunes s'organisent, manifestent, montrent les choses, n'hésitent pas, n'ont pas peur véritablement. Alors il n'y a pas que les jeunes, il y a des vieilles. Et là, c'est elles-mêmes qui s'appellent comme ça, les vieilles de Pékin anti-maltraitance. Ce sont je vous assure que c'est vrai, ce sont des vieilles dames, souvent très vieilles d'ailleurs. Elles se disent, on n'a plus rien à perdre. Donc elles vont au gouvernement protester, dire c'est scandaleux ce que vous faites, vous laissez faire ça, ça et ça. Et elles sont absolument étonnantes, elles sont souvent filmées d'ailleurs par les télévisions chinoises, et elles font avancer les choses. Elles ont ouvert en plein Pékin une sorte de refuge pour les chats, pour qu'ils ne se fassent pas attraper. Enfin, elles sont formidables. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous travaillons beaucoup avec les Chinois, on ne pourrait pas faire sans, de toute façon, on n'est pas chez nous là-bas. Nous ne voulons pas nous substituer à eux, bien au contraire, nous ne rêvons que de partir et leur laisser le problème à régler, mais c'est en train de se faire. Tout ça est très 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 porteur d'espoir, je vous assure. Ceci dit, il reste 10 000 ours en Chine, on a besoin de vous. Merci.